Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la paix soit avec vous. Veuillez vous asseoir. Frères et sœurs, ce soir, évidemment, nous prierons particulièrement pour les victimes du massacre d'Orlando aux États-Unis, pour leurs familles. Mais notre Eucharistie de ce soir veut d'abord être un temps d'action de grâce et de remerciement pour le 25e anniversaire de la Fondation de musique sacrée à Notre-Dame de Paris. Cette association qui a été fondée à l'initiative du cardinal Jean-Marie Lustiger avec le soutien du ministère de la Culture et de la ville de Paris a permis, pendant ces 25 années écoulées, d'associer des enfants, des jeunes, des adultes à l'animation liturgique de la prière à Notre-Dame de Paris. Comme vous le savez, la splendeur du bâtiment dont nous bénéficions et qui nous porte dans la prière ne suffit pas à elle seule à garantir l'élan de nos cœurs. Et à la beauté architecturale, il faut que s'allie aussi la beauté musicale, chorale et liturgique à travers lesquelles nous essayons, comme nous pouvons, d'exprimer notre foi et notre prière. C'est donc avec beaucoup de reconnaissance pour les générations des acteurs de musique sacrée à Notre-Dame de Paris que ce soir, au nom du diocèse, en votre nom, je remercie celles et ceux qui sont ici présents et à travers eux, celles et ceux qui les ont précédés et qui ne sont pas présents ce soir, mais nous pouvons les applaudir. Et je sais que par la qualité de leur chant et de leur présence, ils accroissent le rayonnement de la cathédrale, non seulement dans le diocèse de Paris, mais encore grâce aux téléspectateurs de KTO que je salue ce soir et à ceux de Radio Notre-Dame, encore dans beaucoup d'autres endroits à travers le monde. Ainsi, frères et sœurs, nous nous préparons à célébrer cette Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu, et que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle.
Gloria in excelsis Deo. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, force de ceux qui espèrent en toi, sois favorable à nos appels. Puisque l'homme est fragile et que sans toi il ne peut rien, donne-nous toujours le secours de ta grâce. Ainsi nous pourrons, en observant tes commandements, vouloir et agir de manière à répondre à ton amour par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du deuxième livre de Samuel. En ces jours-là, après le péché de David, le prophète Nathan lui dit : Ainsi parle le Seigneur Dieu d'Israël. Je t'ai consacré comme roi d'Israël, je t'ai délivré de la main de Saül, puis je t'ai donné la maison de ton maître. J'ai mis dans tes bras les femmes de ton maître. Je t'ai donné la maison d'Israël et de Juda. Et si ce n'est pas assez, j'ajouterai encore autant. Pourquoi donc as-tu méprisé le Seigneur en faisant ce qui est mal à ses yeux? Tu as frappé par l'épée Urias le Hittite. Sa femme, tu l'as prise pour femme. Lui, tu l'as fait périr par l'épée des fils d'Ammon. Désormais, l'épée ne s'écartera plus jamais de ta maison
parce que tu m'as méprisé et que tu as pris la femme d'Urias le Hittite pour qu'elle devienne ta femme. David dit à Nathan, « J'ai péché contre le Seigneur. » Nathan lui répondit, « Le Seigneur a passé sur ton péché. Tu ne mourras pas. » Parole du Seigneur. Je t'ai fait connaître ma faute, je n'ai pas caché mes torts. J'ai dit, je rendrai grâce au Seigneur en confessant mes péchés. Enlève, Seigneur, l'offense de ma faute. Et toi, tu as enlevé l'offense de ma faute. Tu es un refuge pour moi, mon abri dans la détresse. De chants de délivrance, tu m'as entouré. Enlève, Seigneur, l'offense de ma faute. L'amour du Seigneur entourera ceux qui comptent sur lui. Que le Seigneur soit votre joie, homme juste, homme droit, chantez votre allégresse. Enlève, Seigneur, l'offense de ma faute. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Galates. Frères, nous avons reconnu que ce n'est pas en pratiquant la loi de Moïse que l'homme devient juste devant Dieu, mais seulement par la foi en Jésus-Christ. C'est pourquoi nous avons cru, nous aussi, au Christ Jésus pour devenir des justes par la foi au Christ et non par la pratique de la loi, puisque, par la pratique de la loi, personne ne deviendra juste. Par la loi, je suis morte à la loi, afin de vivre pour Dieu. Avec le Christ, je suis crucifié. Je vis, mais ce n'est plus moi, c'est le Christ qui vit en moi. Ce que je vis aujourd'hui dans la chair, je le vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et s'est livré lui-même pour moi. Il n'est pas question pour moi de rejeter la grâce de Dieu. En effet, si c'était par la loi qu'on devient juste, alors le Christ serait mort pour rien. Parole du Seigneur.
Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, un pharisien avait invité Jésus à manger avec lui. Jésus entra chez lui et prit place à table. Survint une femme de la ville, une pécheresse. Ayant appris que Jésus était attablé dans la maison du pharisien, elle avait apporté un flacon d'albâtre contenant un parfum. Et tout en pleurs, elle se tenait derrière lui près de ses pieds. Elle se mit à mouiller de ses larmes les pieds de Jésus. Elle les essuyait avec ses cheveux, les couvrait de baisers et répandait sur eux le parfum. En voyant cela, le pharisien qui avait invité Jésus se dit en lui-même, « Si cet homme était prophète, il saurait qui est cette femme qui le touche et ce qu'elle est, une pécheresse. » Jésus, prenant la parole, lui dit, « Simon, j'ai quelque chose à te dire. » « Parle, maître. » Jésus reprit, « Un créancier avait 2 débiteurs. Le premier lui devait 500 pièces d'argent, l'autre 50. Comme ni l'un ni l'autre ne pouvait les lui rembourser, il en fit grâce à tous 2. Lequel des 2 l'aimera davantage? Simon répondit, « Je suppose que c'est celui à qui on a fait grâce de la plus grande dette. » « Tu as raison, lui dit Jésus. » Il se tourna vers la femme et dit à Simon, « Tu vois cette femme? Je suis entré dans ta maison et tu ne m'as pas versé de l'eau sur les pieds. Elle les a mouillés de ses larmes et essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as pas embrassé. Elle, depuis qu'elle est entrée, n'a pas cessé d'embrasser mes pieds. Tu n'as pas fait d'onction sur ma tête. Elle a répandu du parfum sur mes pieds. Voilà pourquoi je te le dis. Ses péchés, ses nombreux péchés sont pardonnés, puisqu'elle a montré beaucoup d'amour. Mais celui à qui on pardonne peu montre peu d'amour. Il dit alors à la femme, « Tes péchés sont pardonnés. » Les convives se mirent à dire en eux-mêmes, « Qui est cet homme qui va jusqu'à pardonner les péchés ?» Jésus dit alors à la femme, « Ta foi t'a sauvée, va en paix. » Ensuite, il arriva que Jésus, passant à travers villes et villages, proclamait et annonçait la bonne nouvelle du règne de Dieu. Les 12 l'accompagnaient, ainsi que des femmes qui avaient été guéries de maladies et d'esprits mauvais. Marie, appelée Madeleine, de laquelle étaient sortis 7 démons, Jeanne, femme de Cousa, intendant d'Hérode, Suzanne et beaucoup d'autres qui les servaient en prenant sur leurs ressources. Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, les pharisiens n'étaient pas de mauvaises gens. Ils étaient même de très bons juifs. Ils étaient convaincus que la fidélité à la parole de Dieu et au commandement de l'Alliance devait commander toute leur manière de vivre.
et que c'est dans l'obéissance à la loi de Dieu que se trouvait le chemin du salut. Non seulement ils observaient scrupuleusement les 10 commandements que Moïse avait reçus au Sinaï, mais encore des dizaines et des dizaines d'autres commandements qui en étaient découlés et qui entraient dans les plus infimes détails de la vie quotidienne. Nous en avons de nombreux témoignages dans les évangiles. Mais pouvait-on reprocher à ces hommes de vouloir être fidèles à la parole de Dieu? Pouvait-on leur reprocher de croire que l'obéissance absolue à la loi de Dieu était le chemin du salut et de la justice? Certainement pas. Ce n'est d'ailleurs pas ce que Jésus leur reprochera, et ce n'est pas ce qu'il annonce quand il dit qu'il n'est pas venu abolir la loi, mais la mener à son accomplissement. Si nous voulons comprendre un peu mieux la situation que nous révèle ce déjeuner chez Simon le pharisien et le dialogue qui s'ensuit, nous devons nous éclairer de la parole de Paul dans l'Épître aux Galates. Il nous fait comprendre quelque chose qui est assez difficile. Ce n'est pas la loi qui rend juste, c'est le Christ qui rend juste. Mais alors, si nous voulons, comme Jésus le fait lui-même dans l'Évangile, reconnaître la fonction positive de la loi, quelle est-elle? Elle est de nous aider à découvrir le péché qui est en nous. La loi ne fait pas disparaître le mal. Elle signale où peut jaisir le mal. Elle signale d'où vient le poison qui est en nos cœurs. Par la définition de ce qui est permis et défendu, de ce qui est bien et de ce qui est mal, de ce que Dieu attend de nous et de ce qu'il nous demande d'éviter, elle met en place un système de discernement de nos conduites. La loi nous aide à comprendre quand nous faisons le mal. La loi, de cette façon, dévoile nos fautes et nos péchés. Mais elle est impuissante à les enlever, elle est impuissante à les faire disparaître, elle est impuissante à en supprimer les conséquences. C'est pourquoi saint Paul nous dit avec la force caractéristique de son style que c'est la foi au Christ qui rend juste, ça n'est pas l'obéissance à la loi. Ceci doit nous éclairer beaucoup, tellement nous avons de difficulté à comprendre la logique de la miséricorde dans laquelle le Christ s'inscrit et le chemin de miséricorde dans lequel il nous invite à le suivre. La miséricorde, ça n'est pas l'amour de Dieu pour ceux qui sont justes, c'est l'amour de Dieu pour tous et d'abord pour les pauvres et les pécheurs. La miséricorde de Dieu n'est pas une rétribution qui viendrait reconnaître notre innocence. Elle est un surcroît d'amour qui surmonte nos fautes et nos péchés et qui vient nous arracher à nos fautes et à nos péchés. Comme le dit l'Évangile de Saint Luc que nous avons entendu à l'instant,
ces femmes qui suivaient les apôtres et qui suivaient le Christ étaient des femmes guéries. Elles avaient été guéries de maladies et d'esprits mauvais. Et d'une certaine façon, tous les disciples étaient des disciples guéris. Et nous tous, chacun et chacune d'entre nous, qui essayons de suivre le Christ, nous sommes des disciples guéris. Nous ne sommes pas des justes qui font à Jésus la faveur de l'aimer. Nous sommes des pécheurs, comme cette femme. Nous avons des péchés, des nombreux péchés, comme dit Jésus. Et ces péchés sont pardonnés, non pas par la force de notre conquête morale qui s'appuierait sur l'observance absolue de la loi, mais par la surabondance de l'amour qui s'applique à notre faiblesse quand la loi nous fait découvrir le péché qui est en nous. Vous avez entendu tout à l'heure la fin de l'histoire de David qui avait fait tuer Uri le Hittite pour lui prendre sa femme. Et quand le prophète lui fait découvrir l'injustice qu'il a commise, David dit à Nathan, « J'ai péché contre le Seigneur ». Ce n'est pas Nathan qui va faire disparaître cette faute. Ce n'est pas David qui va réussir à rendre juste une action injuste. C'est Dieu lui-même qui, par la parole de Nathan, lui dit « Le Seigneur a passé sur ton péché ». Mais évidemment, le basculement, le seuil à partir duquel la miséricorde du Seigneur peut passer sur notre péché, c'est le moment où, comme David, nous nous reconnaissons pécheurs, j'ai péché contre le Seigneur, ou comme cette femme, pécheresse publique, de réputation douteuse, qui ose braver les interdits pour venir se jeter aux pieds de Jésus et exprimer toute sa douleur devant lui. Frères et sœurs, en cette année de la miséricorde, prions Dieu qu'il nous fasse échapper au réflexe pharisien qui consisterait à arranger la loi pour que nos comportements ne soient plus dénoncés dans leurs fautes. Prions le Seigneur qu'il nous fasse échapper au réflexe pharisien qui consiste à dénoncer le mal qui est dans les autres sans voir le mal qui est en nous. Demandons au Seigneur qu'il nous délivre du complexe pharisien de vouloir nous faire justes et saints sans que ce soit le Christ qui nous justifie et qui nous sanctifie. Amen. Credo in unum Deum. Padre onnipotente, Creator cieli et terre, visibio Dio, et
Frères et sœurs bien-aimés, chaque année, une quête est faite dans les diocèses du monde entier, dite du denier de Saint-Pierre. Cette quête est destinée à soutenir les activités, les œuvres du Saint-Siège, ces œuvres missionnaires, ces initiatives humanitaires ou ces actions de promotion sociale. Grâce à votre générosité, le diocèse de Paris pourra ainsi reverser le montant de cette quête pour toutes les activités du Saint-Père. Merci d'avance.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur, tu as voulu que nous trouvions dans les biens que nous te présentons les nourritures de cette vie et le sacrement d'une vie nouvelle. Fais que nos corps et nos âmes puissent toujours en bénéficier par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Oui, nous le reconnaissons, afin de secourir tous les hommes, tu mets en œuvre ta puissance et tu te sers de notre condition mortelle pour nous affranchir de la mort. Ainsi, notre existence périssable devient un passage vers le salut par le Christ notre Seigneur. C'est par lui que les anges assemblés devant toi adorent ta gloire. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer.
Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. En ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain, en te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ, et que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, de Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs, Saint Denis et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, notre pape François et notre archevêque André, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts,
pour les hommes qui ont quitté ce monde, spécialement les victimes du massacre d'Orlando, et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, rends-nous libres du péché, rends-nous forts devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnons-nous la paix.
Heureux les invités au festin des noces de l'agneau. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Frères et sœurs bien-aimés, quelques informations pour ces temps que nous vivons. Tout d'abord, j'espère que vous avez bien noté le samedi 25 juin à 9h30, ou même un peu avant d'ailleurs, pour la participation aux ordinations sacerdotales. 11 jeunes hommes seront ordonnés prêtres par notre archevêque, ici même. D'autre part, plus près de nous, le 16 juin, ce sera la solennité de la dédicace de la cathédrale, notre cathédrale. Pour ce faire, à 17h45, nous aurons les vêpres, présidées par Monseigneur Patrick Chauvin, doyen du chapitre. Et puis, à 18h15, la messe solennelle présidée par Monseigneur Jérôme Beau, évêque auxiliaire de Paris. Nous pouvons venir nombreux pour cette fête, pour notre cathédrale. Je vous rappelle que ce soir, comme tous les dimanches d'ailleurs, à 21h15, aura lieu l'opéra d'images Réjouis-toi Marie. C'est sur grand écran, c'est magnifique, l'entrée est libre. Enfin, un concert à la cathédrale, mardi 14 juin à 20h30. C'est un récital d'orgue. Nous entendrons en particulier Olivier Latry, qui est au grand orgue, ici habituellement, d'autres organistes qui sont marqués sur votre feuille, et Vincent Dubois que nous entendons ce soir. Inutile de vous dire que je n'ai pas besoin de réinsister après ce qu'a dit l'archevêque à propos de musique sacrée, mais quand même, après cette messe que nous avons vécue, j'aimerais bien leur dire comment les petits comme les plus grands nous ont si souvent aidés à la prière et à la contemplation. De cela, un grand merci. Seigneur, cette communion à tes mystères préfigure l'union des fidèles en toi. Fais qu'elle serve à l'unité dans ton Église par Jésus le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Salve Regina.